S'adopter soi par Jocelyn. Bonjour à tous et bienvenue dans une interview de S'adopter soi. Moi, c'est Jocelyn et aujourd'hui, nous sommes avec Rémi, adopté du Vietnam, qui a préféré témoigner de son expérience par la parole. Bonjour Rémi. Oui, bonjour Jocelyn et bonjour à tous les auditeurs et les blogueurs de S'adopter soi. Voilà. Bonjour. Pour commencer, je te laisse te présenter à notre audience. Oui, alors, eh bien voilà, donc je m'appelle Rémi Gastambide, j'ai 47 ans. Rémi Gastambide étant mon prénom et mon nom d'adopté. Donc je me prénomme Nguyen Bac Ai. C'est comme ça, Nguyen Bac Ai. Et donc voilà, 47 ans. Je suis né le 1er janvier 1969, 1er janvier, date officielle bien sûr, à Saigon, au Vietnam. Et j'ai été abandonné, recueilli dans un orphelinat qui se situe dans un quartier périphérique de Saigon et adopté par une famille française, franco-suisse plutôt, un couple franco-suisse, les Gastambide, à l'âge d'1 an. D'accord. Avec un autre garçon qui a 1 an de plus que moi, qui n'est pas mon frère de sang, mais un frère d'adoption. Ok. Tu peux nous en raconter un petit peu plus sur ton adoption, justement ? Alors donc mon adoption s'est faite en un premier temps, à savoir que Monsieur et Madame Gastambide, qui était un couple sans enfants, un couple relativement âgé, à savoir qu'ils avaient tous les deux 48 ans, cherchaient adopter 1 ou 2 enfants, selon leur désir. Donc sont partis au Vietnam à l'issue d'un parcours assez chaotique, avec Terre des Hommes, sont partis au Vietnam chercher des enfants et nous ont trouvé, mon frère et moi, dans ce petit orphelinat du quartier Phu Lian à Saigon. Et donc 1 an plus tard, mon frère qui se prénomme Arnaud et moi-même sommes arrivés à Reims, dans le nord de la France, et nous y avons grandi jusqu'à l'âge de 20 ans. D'accord. Eh bien, justement, comment se passait l'entente avec la famille dans ce nouvel environnement ? J'ai eu une enfance à la fois heureuse, si on peut dire, mais en même temps assez malheureuse, parce que ponctuée par l'ennui, ponctuée par un couple sans enfants, un couple intellectuel de chercheurs du CNRS, qui avait tous les moyens matériels pour éduquer, pour s'occuper de 2 enfants, mais on avait un peu moins pour s'en occuper affectivement et surtout répondre à mes questions sur mes origines, questions que je n'ai pas tardé à poser dès l'âge de 6-7 ans, l'âge de raison et plus. Donc j'ai grandi dans cette famille avec mon frère et jusqu'à l'âge de 10 ans, tout jusqu'à l'âge de 13 ans, jusqu'à l'âge de 13 ans, je ne savais ni où était le Vietnam sur la carte, ni la langue que les gens parlaient, ni rien du tout, puisque c'était un sujet tabou dont il ne fallait pas parler dans cette famille, à savoir les raisons de mon adoption, de mon adoption et celle de mon frère. Et donc, mon père adoptif avait fait la Seconde Guerre mondiale dans la deuxième DB, et à l'époque, j'étais très passionné d'histoire, et j'ai entendu parler de sa guerre à lui, alors que la guerre dans laquelle j'étais né, le pays dans lequel j'étais né, n'était pas de bon ton d'être évoqué, pour des raisons qui concernaient Monsieur et Madame Gastambide, mais qui ne me concernaient pas. Donc j'ai été élevé dans une sorte d'ignorance de mes origines et surtout un tabou non dit. Et toute la famille s'était un peu liée pour maintenir ce sceau du secret. Et on va en reparler après, ce n'est qu'à l'âge de 13 ans que j'ai découvert la guerre du Vietnam et mes origines via un magazine de photographie, alors que à la maison, chez moi, il n'y avait ni télévision, ni journaux illustrés, ni personne pour en parler, puisque c'était un couple très fermé. Ouais. Et donc, comme tu l'as dit, tu es tombé un jour sur un livre photographique de la guerre du Vietnam. Est-ce que c'est ce qui t'a donné envie de retrouver tes origines ? Oui, parce que contrairement à mon frère, qui lui est ce qu'on appelle un pur vietnamien, moi je suis un enfant métis américain-vietnamien issu de la guerre du Vietnam, et ça fait cette identité qui est la mienne a construit un peu le tabou
que les Gastancides ont mis sur cette guerre et sur l'explication de mes origines. Et donc il n'y avait pas de Vietnamiens à Reims jusqu'au début des années 80, et jusqu'à ces 10-12 ans, je ne voyais pas tellement à quoi ressemblaient des Vietnamiens, puisque jusqu'à ces périodes-là, je ne connaissais rien du pays d'où je venais, ni des circonstances dans lesquelles j'étais né. Et donc cette découverte de ce magazine de photos sur la guerre du Vietnam a été pour moi un choc absolu. Et j'en ai énormément voulu au Castambide de m'avoir caché mes origines, en tout cas de ne m'en avoir pas parlé. Voilà. Oui, parce ils t'ont surtout parlé de la Seconde Guerre mondiale, mais pas de la guerre dans laquelle tu étais né. Voilà, et même de l'histoire. Donc oui, jusqu'à l'âge de 13 ans, je ne savais pas où était le Vietnam sur la carte, le son de la langue que les gens parlaient, ni de l'écriture. C'était un tabou total, alors que mes parents adoptifs étaient, comme je le disais avant, des gens très très instruits, très cultivés, parlant plusieurs langues. Ma mère adoptive, eux deux avaient visité de nombreux pays, étaient très instruits de beaucoup de cultures, mais ils ont volontairement voulu cacher ses origines, en tout cas mes origines, telles que je les ressens. Alors en parlant d'origine, comment s'est passée la recherche de tes parents biologiques? Alors, ça a été beaucoup de souffrance jusqu'à ce que je me mette c'est-à-dire, ça a été à partir de ces périodes-là, cette période de l'adolescence, une immense souffrance, une immense colère contre mes parents adoptifs, en raison de leur ce que je qualifiais mensonge. Aujourd'hui, je qualifierais ça de silence. Ouais. Donc, moi qui n'aimais pas lire à l'école, qui était un très très mauvais élève, pas lire, écrire, je me suis mis à dévorer tous les livres sur la guerre du Vietnam que je pouvais lire, en français, en anglais, tous les magazines sur ce conflit. J'étais vraiment affamé de connaissances et de recherches. J'ai préparé secrètement mon voyage au Vietnam, c'est-à-dire que j'ai eu à partir de ce moment-là, puisque ça faisait aussi partie de leur peur intime, la peur intime de mes parents adoptifs, que mon frère ou moi retournions un jour vers nos origines. C'est ce que ma réaction fut dans ce sens-là, à savoir que je me suis dit que je retournerais un jour au Vietnam, découvrir mes origines, éventuellement mon père ou ma mère, enfin bref, d'où je venais. Et donc, entre l'âge de 15 ans et 22 ans, j'ai énormément étudié, cherché des documents, à me documenter, et à l'âge de 22 ans, je suis retourné pour la première fois à Saigon. Après avoir découvert, puisque mon dossier d'adoption était enfermé dans un coffre, donc parce qu'ils voulaient pas que j'y ai accès, et donc j'ai pu obtenir néanmoins une photocopie de mon extrait d'acte de naissance vietnamien avec l'adresse de mon orphelinat, de l'orphelinat d'où je venais. Donc à 22 ans, je suis parti après avoir économisé pendant 2 ans sur ma bourse d'étudiant au Vietnam pour la première fois, et toujours avec cette fameuse association Terre des Hommes que j'avais contactée et pour laquelle je suis parti en tant que bénévole, et étrangement bien sûr, mais j'ai été hébergé dans un orphelinat que Terre des Hommes sponsorisait à l'époque, soutenait à l'époque, et donc pendant 2 mois je suis resté à Saigon et j'ai retrouvé l'orphelinat d'où je venais. Wow. Voilà. Donc à l'été 91, à l'époque où le Vietnam commençait à peine à s'ouvrir à l'économie de marché, et surtout au tourisme, où c'était encore très très difficile d'aller au Vietnam. Le billet d'avion coûtait 7500 francs à l'époque, ce qui était une véritable fortune. Donc puis un pays quand même assez fermé, parce qu'il y avait encore c'est pas un pays facile pour visiter librement, comme on pourrait visiter librement, par exemple, les États-Unis ou l'Angleterre. D'accord. Et du coup, tu as eu l'occasion de rencontrer tes parents biologiques? Non, je n'ai pas retrouvé mes parents biologiques, ni aucune trace. Par contre, j'ai retrouvé donc cet orphelinat. J'ai retrouvé la première année où en 91, mon premier voyage, j'ai retrouvé l'une des directrices de cet orphelinat qui n'a pas pu m'aider plus que ça pour quand avait des recherches de dossiers, puisque l'orphelinat a été fermé après la chute de Saigon le 30 avril 75, et toutes les archives ont disparu, ou plutôt ont été
rangé je ne sais où, et on n'y a Mhm. absolument pas accès. Peut-être aujourd'hui en 2016-17, on y aurait peut-être plus accès, mais à l'époque, c'était absolument impossible. Et tout le monde avait très peur des répressions policières ou politiques, etc. Donc les gens n'osaient pas trop en parler. Mais j'ai retrouvé l'orphelinat qui est et encore aujourd'hui, qui est un Ouais. bâtiment dans lequel où il y a des appartements, voilà. Et donc pendant les 6 ou 7 voyages que j'ai fait par la suite entre 91 et 2006, je suis allé régulièrement à cet endroit qui existe toujours, mais qui ne fait bien sûr plus Mhm. office d'orphelinat depuis la chute de l'ancien régime. Voilà. Par la suite, j'ai retrouvé, ils habitaient encore à Paris, j'ai retrouvé le couple Mhm. qui était fondateur, le couple de fondateurs de cet orphelinat, et des gens très âgés qui vivaient à Cachan. J'ai retrouvé après, en 93, la directrice de cet orphelinat qui avait rencontré les Gastambides à l'été 69, quand ils étaient venus nous chercher nous rencontrer à Saigon, voilà. Donc ils se souvenaient très bien Mhm. en tout cas des correspondances que les Gastambide et elle ont eues pendant des années jusqu'à la fermeture de l'orphelinat. La dernière précision, c'était un petit orphelinat fondé par des adeptes de la Société théosophique, si je peux dire, c'est une organisation un petit peu religieuse. Voilà, et donc c'était des œuvres de bienfaisance que les membres de la Société théosophique faisaient, à savoir construire un orphelinat ou un hospice pour sans-abri, etc. Et donc voilà, j'ai lié des liens comme ça avec énormément de gens. Mhm. Désormais, tu sais d'où tu viens. Désormais, je sais d'où je viens et cet orphelinat est un peu un point de chute pour moi. Mhm. Euh, voilà, même si je suis pas retourné depuis plus de 10 ans maintenant. 10 années maintenant. Et voilà ce que je peux en dire. Bon, ces personnes très âgées que j'ai retrouvées, bien sûr, maintenant sont décédées. Mais voilà, c'est vrai que je lance quand même un appel et je l'ai fait via Facebook, via une page sur mon orphelinat, euh, pour rechercher d'autres personnes à part mon frère qui ont séjourné dans cet orphelinat. Et étrangement, j'ai rencontré 3 personnes, 3 adoptés, hommes et femmes, qui vivent en Australie. Voilà. D'accord. Ce que je peux dire, voilà. Ouais. Peux-tu nous partager 3 choses que toutes tes recherches t'ont appris? Alors, un, la patience. Deux, la persévérance absolue. Trois, une orientation vers non seulement bien sûr une découverte de soi, une l'apprivoisement de toutes les passions qu'on peut avoir, qui ont pu être celles qui m'ont animé dès le départ de mes recherches, voilà, Mhm. la colère et l'amertume, et puis aujourd'hui maintenant qui sont transformées en rencontre avec moi-même. Ouais. Peut-être aussi un peu un apaisement avec ma famille adoptive, dont je comprends mes parents adoptifs, bon, qui sont plus de ce monde, mais dont je comprends les motivations qui les poussaient à se taire. Euh, un partage avec d'autres adoptés que j'ai rencontrés, qui partagent tous et toutes plus ou moins la même histoire et les mêmes points communs. Et Mhm. c'est surtout ça que j'ai pu apprendre. Et puis vraiment le désir d'avancer pour moi-même. D'accord. Et c'est pas facile forcément tous les jours. Et puis on comprend bien que l'impact que peut avoir les, le fait d'être orphelin, abandonné, adopté, les ballottements et les bouleversements que ça entraîne dans la psychologie, dans la façon d'être, Ouais. voilà. Essayer aujourd'hui d'en tirer quelque chose Ouais. pour ma vie et voilà. Et c'est la vie des gens avec qui la partagent, voilà, qui partagent mon existence. Donc c'est surtout ça. Mhm. Ouais. Faire de son histoire une force. Faire son histoire une force, faire de son histoire un. Je suis artiste peintre aujourd'hui. Bon, comme j'ai commencé ma carrière en tant que photographe, justement, en hommage à ces photographies de la guerre du Vietnam, à savoir que les grands photographes de la guerre du Vietnam étaient mes héros de jeunesse, si je peux comparer avec les idoles de pop musique de mes camarades de l'époque, du même âge. Voilà, donc je suis devenu photographe pendant 10 ans. J'ai fait un travail sur Ouais. les Américains vietnamiens, les métis amérindiens, qu'on appelle amérindiens. Voilà, pour découvrir mes propres origines. Euh, pour répondre à la question sur la recherche de ma mère et de mon père, non, il n'y a aucune Mhm.
aucune source à laquelle j'ai pu m'accrocher pour tenter de faire ma démarche. Donc, c'est forcément tous les jours regarder un visage, se demander à qui il appartenait, d'où il vient et de qui il découle. Et voilà. Et donc, voilà. Récemment, j'ai fait un test ADN pour comprendre un peu aussi les diverses origines métissées qui me constituent. Et ça, c'est très, très, très intéressant parce que aussi, c'est vrai que maintenant, je suis le père d'un enfant qui a 9 ans, d'une fille qui a 9 ans. Donc aussi, ce sera à elle que je vais transmettre quelque part, non pas mon histoire, mais en tout cas une certaine partie en tout cas de cette histoire, mais qui est la mienne, qui reste la mienne et qui sera pas la sienne parce que je veux pas la polluer avec. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire ? Et aujourd'hui, comment te sens-tu d'avoir fait toutes ces recherches ? Aujourd'hui, je me sens un peu plus en compréhension de moi-même. Je me sens pas forcément plus heureux ou moins heureux ou plus malheureux. C'est apprendre à vraiment à vivre avec soi-même et vraiment, oui, toujours pas avoir cette idée d'étrangeté, quoi, d'être un peu dans l'étrange, à savoir qui l'on est en s'étant construit soi-même, sans savoir qui l'on est, parce qu'on ne sait pas d'où l'on vient. Je pense que ça. Oui, ce que je veux dire, c'est que par rapport au moment où tu ne connaissais rien de ton passé et puis le moment où tu as eu une connaissance justement d'où tu venais, tout ça, il y a eu une différence. Oui, complètement. Ah, complètement. Je suis très, très, très content, voilà, très fier de moi-même. J'irai jusque-là parce que c'est quelque chose que j'ai fait envers et contre tout, envers et contre des tabous, envers et contre des non-dits et des interdits moraux de mon milieu familial, milieu psychologique surtout. Voilà, mon frère adoptif n'a absolument pas fait ces démarches, s'y refuse totalement, alors que moi je suis plongé là-dedans comme on plonge dans un bain de jouvence. Voilà, et quête absolue. Voilà, c'était une quête absolue. Voilà, qui a mené là où elle a pu mener, et je suis maintenant plus en paix avec l'idée que peut-être jamais je découvrirai ses origines, ou peut-être demain, on ne sait pas, là, quelqu'un va sonner à la porte ou téléphoner, ou je ne sais comment, me permettra d'aller un peu plus loin. Voilà, et sans bien sûr projeter tous les fantasmes que j'ai pu projeter, mais du gamin de 13-14 ans qui était complètement stupéfait et choqué de découvrir ses origines et la brutalité du contexte dans lequel il a vu le jour, à la personne que je suis aujourd'hui à 47 ans, qui a pu faire de cette histoire, voilà, un parcours de vie. Voilà, et je pense que peut-être ma vie ne fera que commencer dans quelques temps, quand j'aurai mis tout à plat. Voilà, il n'y a pas de fin, on peut dire, si on peut dire. C'est en continuité. Ouais. Ben merci Rémi pour cette aventure humaine. Merci à toi Jocelyn, et j'espère que ce partage permettra à beaucoup d'autres de faire un travail sur eux-mêmes, un cheminement, et qu'ils ou elles ne se sentiront pas seuls, puisque nous faisons tous à un moment donné pour ceux qui le désirent, ceux et celles qui le désirent bien sûr, il n'y a pas d'obligation, sauf la sienne, celle qui est à l'intérieur de soi-même. Voilà, de faire cette démarche, voilà, qui est pas forcément facile, mais d'autres gens l'ont fait ou d'autres gens la font. Donc, c'est-à-dire que à tout moment, il peut y avoir une solidarité qui se crée entre les différentes personnes qui parcourent ce chemin. Voilà, la découverte de soi, tout simplement. Exactement. Voilà. Vous pouvez retrouver cette interview sur le blog de s'adoptersoi.com et je vous dis à bientôt pour une prochaine rencontre. Interview de S'adopter soi par Jocelyn.